Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui mardi, le 26 septembre 2017. Une belle journée s'offre gracieusement à nous et nous, équipe Matin d'Afrique, nous sommes comblés. Juste le fait de savoir que nous allons vous accompagner pendant environ 26 minutes d'horloge. Le menu, il est toujours corsé. Nous aurons ce matin notre consultant, le pasteur Dr Allah, voilà, qui est pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Et avec lui, nous allons poursuivre notre étude sur la parabole du Samaritain. Mais bien avant, on part en musique. Et la mélodie que vous allez écouter va certainement vous faire bouger dans vos différents salons. Il s'agit de Elkanah le Béni, qui est la révélation de la musique chrétienne 2017. Ton miracle est possible, tel est le titre de cet album de 12 titres qui est en ce moment disponible dans nos bacs à CD. Et à travers cet album, le chanteur Elkanah le Béni vous invite le monde entier à louer le Seigneur, certes par la chanson, mais également par des pas de danse, comme il sait très bien le faire. Merci à toi, très cher chanteur. Notre émission se poursuit. Il est installé, le Dr Allah. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne. Je l'ai dit à l'entame, nous poursuivons notre étude, la parabole du Samaritain qui, ma foi, est un thème
thème, une étude assez compliquée. Non, ne dis pas compliquée, elle est très simple. Ah bon? Elle est très simple parce que la Bible elle-même est compliquée. La Bible elle-même n'est pas facile d'accès, n'est pas facile de compréhension. Nous, notre rôle avec le Saint-Esprit, c'est de permettre à tous ceux qui lisent les Écritures de comprendre plus facilement les textes bibliques. Sinon, les textes bibliques en eux-mêmes ne sont pas faciles. Donc, quand nous faisons l'effort avec le Saint-Esprit d'expliquer plus simplement, il suffit d'écouter, il suffit de prêter oreille, d'écouter et de prendre sa Bible, de relire. Et vous verrez que nous rendons plus simples les textes bibliques, parce que c'est compliqué. C'est une parabole. Et c'est Jésus qui l'a donné. Ce sont les mystères de Dieu qui ont été révélés. Qui dit mystère, dit ce qui est élevé au-dessus de la portée de l'homme. Ça fait déjà combien d'années que vous enseignez comme ça? Depuis 20 ans, depuis le début de ma conversion. Rien ne vaut l'expérience également. Comme je le dis, je suis le pur produit du Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit et je crois que c'est le meilleur pédagogue. Et je le dis sans orgueil, en toute humilité. Je n'ai fait aucune école de théologie. Je suis sorti purement de l'école du Saint-Esprit. Je suis un instrument du Saint-Esprit. La Bible, je l'ai lue pendant 3 ans, jour et nuit. Je commence à 22h jusqu'à 10h pendant 3 ans sans sauter un seul jour. Donc j'ai fait un effort de lire la Bible et ma mémoire est devenue la mémoire du Saint-Esprit. Je crois fondamentalement en ces 2 versets, Jean 14, verset 26 et Jean 16, verset 13 à 15. Alors vous avez lu la Bible pendant toutes ces années et voilà, vous avez fait ressortir un thème à la parabole du Samaritain que nous allons aborder ce matin. Nous sommes à la 3e émission. 3e ou 4e? On ne sait même plus. Mais on avance, on continue. Avance. Allez, on vous écoute. Donc nous sommes en Luc chapitre 10, verset 25 à 37, parabole du Samaritain. Je n'ai pas encore lu le texte. Vous prenez vos Bibles, vous lisez le texte. Nous sommes arrivés à l'expression demi-mort. La Bible, le texte dit qu'un homme descendait donc de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient le laissant à demi-mort. Nous étions donc en train d'expliquer l'expression demi-mort. La semaine dernière, j'avais dit donc que demi-mort, littéralement, c'est un état comateux ou un état agonisant ou alors presque mort, quelqu'un qui est presque mort. Et je vous ai dit la dernière fois que si vous vous arrêtez à cette définition littéraire, vous ratez la compréhension du texte. Car la parabole du Samaritain, c'est une étude approfondie que Jésus donne sur sa mission qu'il est venu accomplir sur la terre, mission qui a consisté à donner sa vie en sacrifice à la croix pour notre rédemption. C'est la synthèse du cahier de charges missionnaire de Jésus-Christ. C'est un message de salut pour l'âme de tous les hommes. Donc, c'est au-delà de la lettre, c'est un enseignement très profond qui cache la mission de Jésus-Christ sur la terre. Et donc, demi-mort, je le dis, et je prends le Saint-Esprit à témoin, c'est lui qui me l'a dicté, qui m'a expliqué cela. Il m'a dit de prendre une feuille, c'était en 96. J'ai pris une feuille et je vais vous faire savoir que j'ai fait les mathématiques. Donc, Dieu se sert, il utilise ma formation classique pour m'amener à une compréhension beaucoup plus profonde de sa parole. Et il me l'a dit à l'université, quand il me prenait, il dit, je t'ai envoyé en mathématiques, pas pour que tu sois professeur ou que tu aies de hauts diplômes, je t'ai envoyé simplement pour former ton sens de logique scientifique, afin de t'apprendre... Avoir des rudiments nécessaires. Oui, pour forger ton sens de logique scientifique, afin que tu apprennes à comprendre que ma parole est basée sur une logique. Et donc, tu pourras mieux expliquer la logique divine. Alors, j'ai pris une feuille, il me l'a dit, en 96, il dit, trace un axe que tu appelles l'axe de la mort. Donc, j'ai tracé un axe que j'ai appelé l'axe de la mort. Et il dit, divise l'axe en 2. Un demi, c'est la moitié d'une chose. Donc, l'axe de la mort a été divisé en 2. Alors, il me dit, traduis un demi-mort par cette phrase, sur la feuille. J'ai écrit, un demi-mort, c'est une mort sur 2 morts. Un demi-mort, ce n'est pas, comme on le croit, littéralement, un état comateux, un état agonisant, presque mort, mais c'est une mort sur 2 morts. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a 2 morts dans la Bible. Alors, la dernière fois, lorsque j'ai fait l'émission, il y a un homme de Dieu, un apôtre, qui m'a envoyé un message, me dit non, que je me suis trompé et que la Bible révèle 3 morts. J'ai compris de quoi il voulait parler. Et je lui ai dit, ah, sans doute, tu veux parler de la mort physique, mais je vais vous faire savoir. Et je lui ai dit, et ça a été un débat entre lui et moi. J'ai vu un peu le contenu de votre exposition. Ça a été un débat entre lui et moi, mais c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Moi, je ne suis issu d'aucune école de théologie, donc je ne prends pas les cours que j'ai bossé à l'école de théologie pour venir les réciter à la télévision. Je suis conduit par le Saint-Esprit et je prends le Saint-Esprit à témoin. Il n'y a pas 3 morts, il y a 2 morts. Dans la conscience de Dieu, dans la pensée de Dieu. Bien que la mort physique soit considérée par les humains comme une mort, mais Jésus-Christ appelle cette mort physique une transition, un sommeil. La preuve,
Jésus l'a dit en Jean chapitre 11, verset 11 à 13. Il a dit, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Alors que humainement parlant, Lazare était mort, il a fait 4 jours dans le tombeau, il était même décomposé, puisque sa sœur Marthe a dit, il sent déjà. La Bible dit que lorsque Jésus a dit, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller, les disciples n'ont pas compris ce que Jésus voulait leur dire. Alors Jésus leur a dit ouvertement, Lazare est mort, parce qu'il parlait de sa mort en utilisant l'expression sommeil. Donc Lazare dort. Dans la conscience de Dieu, la mort physique, c'est un sommeil. Jean 11, verset 11 à 13. Allons dans Marc 5, verset 35 à 39. Lorsque la jeune fille, la fille de Jairus, le chef de la synagogue, était morte, et que le chef de la synagogue est allé chercher Jésus, avant que Jésus n'entre pour aller ressusciter la fille, les pleureurs, les badauds qui étaient là ont dit à Jairus, ta fille est morte, ce n'est pas la peine d'importuner davantage le maître. Et Jésus a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Dans la suite, Jésus a dit, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Donc, voici 2 versets qui témoignent que Jésus appelle la mort physique le sommeil. Dans la réalité, Dieu ne considère pas la mort physique. C'est pour cela que lorsque les hommes dépensent tant d'argent, ils font des funérailles de 10 jours, 20 jours, 30 jours, 1 mois, ils gaspillent plein d'argent pour les morts physiques, ils perdent le temps. Dieu ne considère pas la mort physique comme une mort. Il y a 2 morts que Dieu considère. C'est de ça qu'il s'agit. Cet apôtre-là qui voulait me contredire ne comprend pas les Écritures. Je lui ai dit, s'il y avait 3 morts, si Dieu comptait la mort physique, donc il y avait 3 morts, pourquoi en Apocalypse 20, verset 11 au verset 15, où on parle du jugement dernier et de la mort finale, qu'on appelle la seconde mort. Pourquoi Dieu emploie l'expression seconde mort et non troisième mort? En français, lorsqu'on dit seconde, il n'y a pas de troisième. Quand vous partez au collège après votre entrée en 6e, il y a 2 cycles au collège. Il y a le premier cycle et le second cycle. Le premier cycle commence de la 6e à la 3e et le second cycle commence de la seconde à la terminale. La terminale, c'est le terminus des cycles du collège. Donc, il y a 2 cycles. Quand on dit second cycle, on parle plus de 3e cycle. C'est terminé. Après le bac, on vient à l'université et on commence un autre cycle supérieur. Le 3e cycle supérieur à l'université, c'est le doctorat. Donc, quand on dit second, il n'y a pas 3e. Quand on dit premier, 2e, c'est qu'il y a un 3e, un 4e, quand on fait un classement. Mais quand on dit premier, second, il n'y a pas de 3e. Alors, lorsqu'on veut contredire, il faut d'abord avoir un niveau en littérature en français. Parce que c'est d'abord du français qu'on parle. Seconde mort. Dieu lui-même dit, la seconde mort, c'est le feu de la géhenne. La seconde mort, c'est l'enfer. Pour parler plus simplement. La seconde mort, c'est le feu de la géhenne. Donc, la mort finale, c'est l'enfer. Après l'enfer, il n'y a plus rien. Heureux ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau et qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Si Dieu emploie l'expression seconde mort et non 3e mort, c'est que la mort physique n'est pas considérée par Dieu. Alors, ce jour-là, Dieu m'a dit, la première mort, c'est quoi? Romains 6, verset 23, que tout le monde connaît. Le salaire du péché, c'est la mort. Éphésiens 2, verset 1 à 5 dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous viviez autrefois selon le prince de ce monde, selon le prince de l'esprit de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, nous avons connu la première mort. Romains 5, verset 12 à 21 dit que la mort est venue par Adam et s'est étendue à tous les hommes. Tous les hommes sont morts en Adam et tous les hommes ressuscitent en Christ. Donc, la première mort, c'est le salaire du péché. Et Ézéchiel avait dit dans Ézéchiel 18, verset 4 et le verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc la première mort a commencé depuis le livre de la Genèse, et la seconde mort, c'est dans Apocalypse 20, verset 11 au verset 15. Donc il y a 2 morts dans la conscience de Dieu. La mort physique est appelée un sommeil. Dans ce test-là donc, l'homme qui a été laissé à demi-mort par les brigands, c'est spirituel, c'est une âme. Parce que je vous ai dit que la descente, ce n'est pas le corps qui descend, mais c'est l'âme qui a quitté la cité de Dieu et qui est descendue dans ce monde ici-bas. Toi et moi, tout homme, en naissant ici-bas, dans ce monde de péché, a connu donc une vie adamique. Nous étions adamiques, nous avons connu la première mort. Donc en fait, ce test-là parle de comment nous sommes tombés dans le péché, comment le péché nous a détruits, comment nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés, et comment morts dans le péché, avec toutes les conséquences du péché, souffrance, malédiction, etc., etc., comment dans cette mort, dans cet état de mort, dans le péché, nous étions en train de chercher un sauveur. Et donc, les premiers qui sont venus pour nous secourir, en principe, ça devait être le sacrificateur. Le texte dit, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, passa outre, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, passa outre.
Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Le texte, en fait, veut révéler que tout homme, nous, chrétiens aujourd'hui, hier, dans le monde adamique, nous étions vendus au péché, morts au péché. Nous avons connu la première mort. Puisque je vous ai dit qu'un demi-mort, c'est une mort sur deux morts. Donc, il y a deux morts qui existent. Il y a la première mort. Docteur, alors s'il vous plaît. Alors, si vous parlez de première mort, ici, la première mort, c'est la mort spirituelle. Oui, la mort spirituelle, le salaire du péché. Physiquement, mais selon Dieu, nous sommes morts. Oui, et beaucoup sont morts. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, qui n'ont pas cru encore en sa mort et en sa résurrection d'entre les morts, qui vivent dans le péché, qui sont adamiques, sont morts quoique vivants. Ils sont encore dans la première mort. S'ils n'acceptent pas Jésus, ils vont connaître la seconde mort. Alors, docteur, là, vous allez là maintenant faire une toute petite conclusion. Voilà, et à la prochaine émission, je crois que nous pouvons terminer la prochaine émission. On verra bien. On verra bien, par la grâce de Dieu. Par l'esprit. Donc, je dis, là maintenant, c'est votre conclusion. Donc, il s'agit dans ce test d'un message de rédemption. Il s'agit dans ce test du déroulement caché du cahier de charges missionnaire de Jésus. Jésus est venu dans le monde pour sauver les hommes de leurs péchés. Et 1 Pierre 1, verset 9 dit que nous obtiendrons le salut de nos âmes au prix de notre foi. C'est une âme qui est descendue dans ce monde ici-bas. Cette âme a connu la première mort, c'est vous et moi. Nous tous, on a connu la première mort, mais Dieu merci, on verra dans la suite que le Samaritain sauveur voyageur, c'est Jésus qui va venir à notre secours pour nous relever d'entre les morts, nous sauver, afin que la seconde mort n'ait point de pouvoir sur nous. Donc, il y a 3 morts selon les hommes, mais dans la conscience de Dieu, selon la Bible, Dieu ne considère que 2 morts. La première mort, qui est le salaire du péché, la mort de l'âme, la mort spirituelle, et la seconde mort, c'est l'enfer, le feu de la géhenne. Un demi-mort, en langage spirituel, ce n'est pas un état comateux, mais un demi-mort, c'est une mort sur 2 morts. Et dans ce test, l'homme a connu la première mort, mais la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur lui. Ça, c'est pas une conclusion, hein, c'est l'étude qui se poursuit. Je suis obligé, parce que souvent c'est rapide, et souvent en conclusion, je suis obligé de revenir encore là-dessus pour que les gens puissent retenir quelque chose. Nous avons seulement 10 minutes. Mais c'est pourquoi on fera 10 minutes jusqu'à ce qu'on finisse. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Vos contacts s'affichent au bas de l'écran. Je rappelle que vous êtes pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Et j'ose croire que juste à la fin de cette étude, nous pourrons, c'est-à-dire mon équipe et également les téléspectateurs, comprendre le message qui est caché derrière la parabole du Samaritain. Excellente journée à vous et que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Alors, docteur Ala, nous allons vous raccompagner en musique. Elle est originaire de Dabou et elle est à son tout premier album. Et le titre du chant que nous allons écouter est « O Amames ». J'espère que je prononce bien, c'est en adjoucrou. Et en français, qui veut dire « bienfaiteur ». Notre créateur est un bienfaiteur, alors il faut lui dire merci et être reconnaissant. Elle, c'est Anne Assis comme Assis Jean-Baptiste, notre ingénieur du son.
mama. Alléluia. Poussons des cris de joie. L'éternel des armées. Igbo, 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 Igbo. De retour en studio, nous sommes dans la rubrique Espace Annonce. Et là, nous démarrons avec Israël, qui est une collaboration de Béni TV et King Voyage. Nous allons là suivre le spot qui annonce l'événement et également l'intervention de Révérend Paulé Ouin, qui est le président du comité d'organisation. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Je suis là plus précisément pour dire à une personne qui me suit que il n'était pas permis à toutes ces personnes qui voudraient aller en Israël de s'y rendre. Maintenant, avec King Voyage et Béni TV, c'est possible. C'est possible puisque nous mettons tout en œuvre pour vous faciliter la tâche. D'abord, 100 000 francs pour l'inscription. L'inscription nous permet de tout mettre en œuvre pour réserver votre place. Et le coût du voyage, 1 560 000 francs, qu'on paye juste en 2 ou 3 mensualités. C'est-à-dire, avant le départ, il faut être à même de solder. C'est cette facilité que Béni TV offre à tout le monde. Mais maintenant, ce qu'il faut, si ton cœur est en Israël, tu veux aller en Israël pour visiter Jérusalem, Capernaum, le lieu où Jésus est né, le lieu où Jésus a grandi, tous les sites bibliques. Tu veux aller tisser des alliances, tu veux aller en tourisme, tu veux aller pour une raison propre. C'est possible avec King Voyage et Béni TV. Mais c'est maintenant. Parce que beaucoup nous disent, on viendra après, on viendra après. C'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Puisque nous organisons le pèlerinage pour le monde entier, pour l'Afrique. Et nous avons vu l'affluence à la première édition. Alors il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire maintenant. Également, vous allez revenir sur la particularité dont vous avez parlé la dernière fois. Oui. Pour les groupements de personnes, des associations. Justement. Qui souhaitent également aller en Israël par le canal de Béni TV King Voyage. C'est également possible. Justement, aujourd'hui, quand on parle de Béni TV, c'est la chaîne qui est plus suivie dans le milieu évangélique. Donc, et même, ce n'est pas simplement les évangéliques qui suivent Béni TV, c'est toute l'Afrique. Le monde entier. Le monde entier. Donc, les hommes nous appellent de partout pour les aider à organiser le voyage. Je bénis Dieu pour ceux qui sont déjà inscrits et j'informe ceux qui ont déjà donné leur nom de passer juste pour confirmer leur inscription juste avec 100 000 francs. 100 000 francs, ça te donne déjà place dans l'avion pour qu'on puisse déjà entamer tout ce qu'on doit mettre en œuvre pour faciliter ton déplacement sur Israël. Maintenant, la particularité, à la demande générale, il y a des personnes qui ne connaissent pas la maison de la télévision. Donc, nous avons voulu, comme ça, faciliter la tâche à ces personnes-là. Ils peuvent aussi s'inscrire à l'église évangélique La Bénédiction, au sein de la librairie. Mais avec une seule personne, M. Amoa Alban. C'est lui qui est chargé d'enregistrer tous ceux qui veulent effectuer le déplacement pour aller en Israël, qui ne peuvent pas venir vers... Alors nous allons récapituler. Il y a possibilité de s'inscrire du côté de l'église évangélique La Bénédiction, au sein de la librairie, avec Alban Amoa. Monsieur Amoa Alban, qui est le chargé du voyage et du pèlerinage d'Israël. Il y a également Béni TV, la maison de la télévision. Et la maison de la télévision. À la Bonoumen, Carrefour Djedje Madi. Avant, c'était exclusivement ici. Mais compte tenu de certaines mamans qui ne peuvent pas arriver souvent, pour les indiquer, c'est un peu compliqué. À la demande générale, nous ouvrons une antenne pour les inscrits au niveau de l'église évangélique La Bénédiction. Bien avant de donner les contacts, est-ce quelque chose à ajouter? Bien sûr, ce que je peux dire, c'est que toi qui me suis maintenant même, qui est sur le point de changer le cours de ton histoire en allant rentrer en alliance avec Israël, c'est possible. On te demande de faire une seule chose. Déplace-toi, viens simplement pour donner ton nom pour ton inscription et le reste, Dieu fera. Aie foi, parce que c'est sûr et certain que lorsque tu reviendras d'Israël, tu te rendras compte pourquoi des hommes de Dieu comme nous, des responsables comme nous venions sur cette chaîne de béni pour vous inciter à aller visiter la Terre Sainte. Je suis sûr et certain que tu comprendras quand tu reviendras d'Israël du 26 au 4 décembre. D'accord. Du dimanche 26 novembre au lundi 4 décembre 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte,
la chambre haute, la piscine de Bethesda, le Mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour en studio. Le messager est installé. La personne qui est caractérisée par sa fidélité. Bonjour et bienvenue. C'est Dieu qui est fidèle. C'est Dieu qui est fidèle. Mais c'est vrai, Dieu est fidèle dans son amour et dans sa bonté. N'est-ce pas? Mais toi, tu es fidèle à Béni TV. Par rapport au partenariat, on dira oui. Ah voilà. D'accord. Donc tu me rejoins alors. On est là. Je suis là. Okay. Oui, là nous parlons des activités et programmes du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Évidemment, le camp de prière. Shalom, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Et tu l'as dit, hein, les activités du camp de prière se poursuivent toujours et se poursuivront jusqu'au retour de Jésus. Et donc, comme tous les mardis, on se retrouve, n'est-ce pas, sur cette chaîne partenaire au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, pour parler de nos différents programmes, n'est-ce pas. Et donc, ce soir, à partir de 22 h, comme tous les mardis, l'homme de Dieu va donner un enseignement. Je voudrais remercier le béni Dieu pour nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, qui à chaque passage de l'homme de Dieu appelle, n'est-ce pas, soit pour l'encourager, soit pour, je voulais le féliciter par rapport à la qualité, n'est-ce pas, des enseignements qui sont dispensés. Donc, durant 2 semaines, on a donné un enseignement sur, j'allais dire, le réveil spirituel et autres. Et donc aujourd'hui, on va changer, selon l'orientation du Saint-Esprit. Le thème, n'est-ce pas, que l'homme de Dieu va développer ce soir, c'est quel rôle joue ton âme pour le royaume de Dieu lorsqu'elle est délivrée. Vous savez, toutes les bénédictions sont d'abord spirituelles avant d'être matérielles. Et l'homme est, je vais dire, est composé, n'est-ce pas, de l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est notre âme, n'est-ce pas, qui reçoit d'abord les bénédictions avant que les choses, n'est-ce pas, se matérialisent. Et donc, lorsque notre âme est en osmose avec Dieu, évidemment, les bénédictions découlent sur le plan physique. Donc, le développement de cet enseignement-là sera dispensé ce soir par le prophète de l'Éternel, Agnew Taïa Antoine. D'accord, alors nous poursuivons maintenant avec le programme de l'Église. Et puis, tous les mercredis, n'est-ce pas, donc demain mercredi, tous ceux qui veulent le rencontrer, il n'y a pas de souci. Soit vous faites le déplacement au camp de prière Jésus le chemin de la vérité qui est situé dans la commune de Port-Bouet, comme si vous partez en direction de Bassam, vous arrivez à l'ex-corridor, à votre gauche, vous avez le 24e arrondissement qui est en face du centre de santé, 150 mètres, vous avez le meilleur camp de prière. Donc il reçoit de 9 h à 13 h, il n'y a rien à payer. D'accord? Et puis le soir, à partir de 18 h, tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, se retirer pour chercher la face de Dieu, pour une orientation par rapport à leur vie spirituelle, le camp de prière est ouvert, on reçoit tout le monde. La Bible déclare que Dieu ne fait exception aux 2 personnes. Donc on rentre à partir de 18 h. Mais il faut s'inscrire. Tout à l'heure, on va donner les contacts. Et puis le jeudi, le lendemain jeudi, de 9 h à 13 h, il y a l'enseignement sur l'âme. Chaque serviteur de Dieu qui a été appelé, n'est-ce pas, par le Seigneur, a une feuille de route. Au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, les enseignements sont basés sur l'âme. Qu'est-ce que notre âme? Comment, j'allais dire, canaliser, n'est-ce pas, notre âme? Ce sont ces enseignements spécifiques-là que l'homme de Dieu donne. Donc, ce sera de 9 h à 13 h. Et puis, le vendredi également, de 9 h à midi. Cette fois-ci, ça sera de 9 h à midi. Parce que tous les premiers vendredis du mois, c'est vrai qu'on a veillé au camp de prière. Mais pour la première fois depuis l'existence de ce camp-là, nous sortons des 4 murs de l'église pour organiser une très grande veillée. Ce sera pour ce vendredi 29 septembre 2017 du côté du complexe Jesse Jackson. Donc on va finir les choses un peu tôt pour converger tout le peuple de Dieu, n'est-ce pas, du côté de Yopougon. Donc ceux qui seront avec nous à la retraite au camp de prière, n'ont pas à s'inquiéter. Il y aura des cas de ramassage, n'est-ce pas, pour les transporter. La prière, nous allons terminer avec le dimanche, le cul donc d'action. le samedi, il n'y aura pas de prière, dite prière des malades. Évidemment, juste après la croisade, c'est évident. Ça va se faire au niveau du complexe. Évidemment, le dimanche, ce sera le cul de louange et d'adoration. Donc je voulais simplement rappeler, Nao, que ce soir, l'homme de Dieu va donner un enseignement comme tous les mardis. Le message est bien passé. C'est à partir de 07 78 97 00, 07 78 97 00, le 03 09 33 09. Ce sont les 2 contacts personnels de l'homme de Dieu. On peut déjà l'appeler non seulement pour l'encourager par rapport à ce qu'il fait, mais également pour avoir de plus en plus d'informations sur les activités du camp de prière. Merci le messager. Je rappelle là que nous étions avec le messager avec qui nous parlions des activités et programmes du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Là, tu restes avec moi sur ce plateau et nous allons bien évidemment conclure qu'à cette émission est terminée. Voilà, je tiens à faire une mention spéciale à toute mon équipe qui est toujours au rendez-vous. En chers téléspectateurs, il faut savoir
Il faut savoir donner de la couleur à son environnement par le pouvoir de la parole. C'est aussi ça, l'art des compliments. Et ce matin, je vais m'y mettre le messager. Tu es très bien habillé. Les compliments ce matin, tu es beau. Voilà. J'ai dit également à celle qui a la caméra centrale, à Miss Saga Julie, tu as de très beaux yeux. Un très beau regard. Et assis Jean-Baptiste, voilà, il a une très belle chemise carolée qui lui va à merveille. Et enfin, Atsan, le joli garçon, le beau gosse, un très beau sourire. Chers téléspectateurs, je l'ai fait. Faites-le aussi chez vous et autour de vous et passez une excellente journée. Vete